Samia arrive, elle laisse tout derrière elle. Vous, c'est quelque chose que vous avez vécu, vous êtes humoriste. Oui. Comment vit-on? Est-ce qu'il y a effectivement le passé parfois qui revient, l'avenir aussi qui s'inscrit parfois en pointillé? Comment est-ce que vous avez vécu, vous, entre guillemets, cet exil, même En fait, s'il est cet professionnel? exil, ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, en tout cas, dans mon cas, parce que j'arrive dans un pays que je ne connais pas du tout, mais dont je maîtrise la langue. Ouais. Et en fait, on a comme l'impression de renaître, sauf qu'on peut s'exprimer. Et en fait, on est comme un nourrisson. En fait, on est une sorte de Jésus, en fait, carrément. C'est quand on vient dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas. Ouais. Mais en fait, on comprend la langue, on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on ressent. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, tout se fait très rapidement, mais après, on essaye de s'intégrer dans cette nouvelle culture tout en gardant l'autre. Et je crois qu'à un moment, on atteint un certain point d'équilibre et c'est celui où on se sent en adéquation avec soi-même. Avec combien de mètres de liberté autour? Ah, ça dépend. Au début, c'était une chambre de bonne de 9 mètres carrés. Ouais. Et après, petit à petit, on commence à voir beaucoup plus loin. Enfin, dès qu'on règle les besoins physiologiques, on passe un étage dans la pyramide de Maslow. Et c'est vrai que... 2 mètres, en tout cas, de liberté, c'est le titre de votre Ouais. spectacle. Vous le jouez maintenant depuis au moins 3 ans, il me semble, quand même, de 2 côté ans. de la Méditerranée, 2 ans. Ouais. Vous allez nous raconter comment vous l'adaptez, comment vous le faites vivre aux spectateurs qui viennent vous voir, notamment donc, cet été au Lucernaire. On regarde un extrait de 2 mètres de liberté. À tous les malfaiteurs du monde entier, organisez-vous. Mettez en place un calendrier, je sais pas, faites un doodle. En fait, la seule chose qui empêche d'expulser les Roms complètement de la Terre, c'est la loi de la gravité. Alors qu'aujourd'hui, moi, si j'écris une lettre à une personne que j'aime, le temps qu'elle arrive, j'aime déjà quelqu'un d'autre. C'est quoi la liberté, concrètement? La bigamie, c'est avoir une femme de trop. La monogamie, c'est pareil. On a entendu des petits sourires de désapprobation dans le public Yamabas sur cette petite blague. Non, mais c'est drôle. C'est drôle, j'ai hâte de découvrir en tout cas. Avec Mais grand typiquement, là, plaisir. par exemple, c'est vrai que je disais, donc vous le jouez depuis 2 ans, typiquement avec tout le débat qu'il y a sur les femmes et tout, vous, bien entendu, on a compris, c'est du second degré et tout, mais est-ce que du coup, vous laissez parfois rattraper par l'actualité ou est-ce que vous modifiez en disant, bah là, c'est peut-être plus de bon ton, c'est peut-être plus la bonne blague? Pas forcément, parce que là, je parle pas exactement des femmes, enfin, c'est juste un extrait. Ouais. Mais en fait, je parle globalement de notre société de consommation, où même l'amour est devenu consommation. On Ouais. change très vite de partenaire, enfin, on est très vite lassé, et du coup, donc... Il faut profiter de tout de suite. Oui, voilà, exactement. Et à un moment, je dis comme quoi, même Georges Clemenceau disait, le plus beau dans l'amour, c'est quand on monte les escaliers. Qui a inventé l'ascenseur, quoi? Qui a inventé cet ascenseur qui nous emmène en haut? On voit la vue, et d'un coup, on a envie de voir autre chose. Et du coup, donc, je dis, peut-être que la solution pour ça, ça serait la polygamie et la polyandrie, en fait. Voilà, si on arrive à légaliser tout ça, on pourrait rentrer vraiment dans un capitalisme assumé des sentiments vers l'autre. Voilà. Alors, il y a votre célèbre phrase, votre pic sur les Roms, que seule la loi de la gravitation permet de ne pas expulser. Vous en avez une autre, du coup, mais cette fois, on est plutôt dans l'eau. Racontez-nous. Ouais, on est plus dans l'eau parce qu'en fait, donc j'ai un sketch où j'imagine que peut-être bientôt, on va nous annoncer que la vie, c'est une caméra cachée. Quand vous avez dit avec tout ce qui se passe, peut-être on va nous dire, en fait, c'est une blague. Et en fait, à un moment, j'imagine que peut-être que pour qu'on prenne conscience, en fait, on nous a envoyé des Roms pour qu'on voit ce que c'est la misère. Et en fait, nous, au lieu de les aider, qu'on devienne plus humains, on les a expulsés. Et la seule chose qui nous empêche de les expulser, c'est la loi de la gravité. Et je me suis dit, même à un moment, on a jeté des Algériens dans la Seine. Ils sont toujours là. Là, c'est la loi d'Archimède. Encore immergé dans l'ombre, dans le roman. Et en fait, je me dis, en fait, la Terre respecte des lois mathématiques et physiques qui fait qu'on doit tous vivre ensemble. Et en fait, si on se débarrasse des gens, ils vont revenir. Et peut-être qu'il faudrait expliquer à tous les gens qui peut-être sont parfois un peu racistes, qui n'aiment pas l'autre, il faut juste leur payer une licence de physique. Une licence de physique, Ça ira beaucoup et mieux. de chimie.